C'est essentiel. On y va. Bénissez encore votre voisin. Il y a dodo. Quel voisin t'a béni? Amen, amen. Je pense que la parole que nous avons lue tout à l'heure était claire, n'est-ce pas? C'est clair, non? Mais je veux quand même rajouter un peu d'épices. Mais c'est clair. Mes amis, ce matin, j'aimerais nous parler de cette bataille qui est difficile. Les faux raisonnements. Oh, les amis, le faux raisonnement. Mais pour que nous soyons tous équilibrés, pour que nous soyons tous sur la même ligne de départ, j'aimerais donner une définition. C'est quoi le faux ou les faux raisonnements? Définition. J'ai cherché et j'ai trouvé. Définition. Un faux raisonnement est, excusez-moi pour la tautologie, un faux raisonnement est un raisonnement qui semble logique et convaincant en apparence, mais qui en réalité repose sur des choses erronées. Je répète, un faux raisonnement est un raisonnement qui semble logique et convaincant d'apparence, mais qui en réalité repose sur des choses erronées. J'ai pas besoin de commenter, c'est clair. OK. Il est important de pouvoir comprendre que il y a des choses, il y a des bagages que nous avons pris depuis que nous sommes arrivés sur cette terre. Il y a des bagages qui nous ont aidés pour une saison. Il y a des bagages qui nous ont aidés à certaines circonstances. Il y a des bagages qui n'étaient pas du tout pour nous, qui étaient pour des voisins, mais qu'on a pris quand même. Et il y a d'autres bagages qui sont complètement faux et archi faux, mais parce que pour le souci de se protéger, pour le souci d'être bien, d'être, voilà, de ne pas être comme les autres, bah, on a quand même pris tous ces bagages. Et malheureusement, la vie chrétienne, c'est une vérité que j'ai envie de poser. C'est même pas ce que j'ai noté, mais c'est une vérité que je veux poser là tout de suite. La vie chrétienne demande une séparation avant de plusieurs acquisitions. La vie chrétienne demande que on se détache de certaines choses pour en masser d'autres. La vie chrétienne demande à ce que on vous secoue. C'est un peu comme dans les dessins animés. Vous voyez quelqu'un habillé en veste et on le secoue, on le secoue, on le secoue. Et puis, vous voyez qu'il y avait un fer à passer qui tombe. Vous voyez qu'il y a un tige-coton qui tombe. Vous voyez qu'il y a un porte-monnaie qui tombe. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas amasser sans te détacher. Quand vous regardez dans la Bible, vous verrez que plusieurs hommes qui ont marché avec Dieu se sont d'abord détachés de certaines choses avant de recevoir d'autres choses. Lorsque vous regardez, par exemple, le jeune homme riche, il va vers Jésus, il dit, je respecte tout ce que la loi dit, je respecte tout ce que les commandements disent. Jésus lui a dit, c'est très bien, mais il te manque une chose. Sépare-toi de ta richesse, donne aux pauvres et viens, suis-moi. La seule chose dont il devait se séparer, c'est sa richesse. Malgré tout ce qu'il faisait qui était bien, mais il devait se séparer de sa richesse. Et malheureusement, sa richesse, c'était un bagage trop important pour lui. Et les faux raisonnements sont ce genre de bagage qu'il faut se séparer, qu'il faut laisser dans ce mois d'août. Parce que septembre, d'autres choses t'attendent. Parce que cette fin d'année 2025, d'autres choses t'attendent. Les amis, il est important pour nous de pouvoir savoir que les faux raisonnements, nous devons tous nous en détacher. Alors, puisque j'ai bien posé. Automatique. Oh, ça c'est le petit qui a arraché le micro, vraiment. Ça c'est Esther. Pas de souci. Excusez, Esther aujourd'hui et elle est codime, hein, donc. Les amis, alors comme j'ai posé cette base des faux raisonnements, j'ai 6 points. Et comme je suis un bon prédicateur marketing,
Vous savez déjà. J'en dirai que 3. Mais si Jonas me met la pression, je finirai par tout dire. Parce qu'il n'y a que lui qui réussit à me faire dire ce que je n'avais pas prévu de dire. Allez, est-ce qu'on est prêt à entendre ces 6 faux raisonnements? Il y en a plusieurs, hein, il y en a vraiment plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Mais mon niveau d'études s'est arrêté à 6. Je me suis dit déjà, si je n'arrive pas à le dire en un dimanche, si je vais à 14 ou 16, ça va être compliqué. Alors, le premier faux raisonnement qu'on peut noter, premier faux raisonnement. Premier faux raisonnement, c'est un, croire que tout est permis sous prétexte qu'on est en Christ. Croire que tout est permis sous prétexte qu'on est en Christ. Croire que tout est permis sous prétexte qu'on est en Christ. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? C'est pas grave, je suis préparé psychologiquement. Les amis, beaucoup viennent à Christ et ils se disent que, puisqu'il y a ce verset qui dit dans Matthieu, chapitre Matthieu 11, 28, quand la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes. Que le fait que Jésus nous invite à venir vers lui tel que nous sommes, qu'il n'y a rien à changer. On peut tout faire. Les amis, ça, c'est un faux raisonnement. Je vous explique. J'ai travaillé au McDo pendant 2 ans. Aujourd'hui, je travaille à la ville de Lausanne en tant qu'éducateur. Les amis, la façon de me comporter comme équipier de McDo, c'est pas la même façon comment je dois me comporter en tant qu'éducateur. Il y a des choses que j'ai dû laisser au McDo parce que ça concerne que le McDo. Il y a des choses qui sont pour le monde, il faut laisser au monde. Vous en faites pas, j'arrive. Il y a des choses pour lesquelles il faut laisser. Et nous, on pense que j'ai le droit parce que Dieu est amour. C'est pas parce que Dieu est amour que tout est permis. Les amis, j'aimerais le dire ceci. Tout est permis, c'est vrai. Tu peux tout faire. Même aujourd'hui, nous sommes ici à l'église, nous sommes au culte. Si là, après, tu vas aller voler, je ne sais pas, à la COP Pronto, tu peux aller voler. Malgré que ce matin, tu as levé les mains, qu'on a dit, tu es élevé au-dessus, tu peux quand même aller voler, il n'y a pas de souci. Mais écoute, ce n'est pas parce que tu peux aller voler que c'est utile pour toi de voler. Ça veut dire quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. J'ai des questions des fois, est-ce qu'on peut faire un tatouage? Est-ce qu'on peut écouter la musique du monde? Je ne dis pas que vous avez le droit. Je dis simplement que vous pouvez le faire. Parce que vous avez le choix. Dieu lui-même, dans sa parole, laisse le choix à choisir la vie ou la mort. C'est ça qui est la règle du libre arbitre, de laisser le choix. Mais est-ce que pour ta foi, écouter de la musique mondaine est utile? Qu'est-ce que la musique du monde rajoute à ta foi? Qu'est-ce qu'un tatouage rajoute à ta foi? Vous voyez, si le raisonnement est toujours pas, si le raisonnement en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours dire, c'est écrit où, c'est quel verset, c'est qu'on est encore des bébés spirituels. Si tout ce que tu dois faire, ou si tout, comment, si chaque chose dans ton comportement doit être jugé sur le fait qu'il est écrit ou pas écrit, c'est que tu es un bébé. Quelqu'un qui est mature spirituellement le fait parce qu'il sait que ce n'est pas utile pour la relation que j'ai avec Dieu. Est-ce que, euh, est-ce que coucher avec une femme avant le mariage, avec un homme avant le mariage, est-ce que c'est permis? Moi, je ne te le permets pas. Je ne veux même pas dire que c'est permis ici. Comprenez-moi bien là. Je ne suis pas en train de vous dire que comme c'est là, péchez comme vous le voulez. Non, non, non. Je suis en train de dire, vous avez le droit de le faire. Enfin, c'est votre choix, finalement. Mais est-ce que c'est utile pour votre chemin au ciel? Les amis, aujourd'hui, notre guerre est sur tout ce qui est permis, or que notre guerre doit être sur tout ce qui est utile. Notre guerre ne doit pas être basée sur le fait que c'est écrit, c'est comment, c'est écrit, montre-moi dans quel chapitre. Les amis, il y a des choses que tu dois faire qui ne sont même pas écrites.
Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas faire qui ne sont même pas écrites. J'ai une question vraiment à vous poser. À mon âge aujourd'hui, est-ce qu'il faut que, à mon âge aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit d'enlever mes chaussures? J'ai le droit là, j'enlève mes chaussures, je reste pieds nus, je marche. Est-ce qu'à mon âge aujourd'hui, il faut seulement que ma mère ou ma femme me dise: «Emmanuel, mets tes chaussures, c'est pas trop propre, regarde, nan nan». Est-ce qu'on doit me le dire à mon âge? J'ai le droit d'enlever mes chaussures, vrai ou non? Vrai ou faux? J'ai le droit d'enlever mes chaussures. Mais est-ce qu'il faut que pour mettre mes je dois attendre que ça vienne de quelque part? Non, la maturité fait en sorte que je me dis: «Ah, là où je suis, dans le cadre où nous sommes, je dois bien me tenir, bien me vêtir». Les amis, c'est plus une question de parole de Dieu, c'est une question de maturité spirituelle. Quelqu'un me comprend? Les amis, vous pouvez tout faire, pécher, faites tout. Mais s'il vous plaît, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est utile à ma foi? Est-ce que c'est utile à ma foi? Les amis, je peux vous dire la vérité, j'ai envie de vous ouvrir mon cœur. Je n'ai jamais vu depuis que je suis né une telle descente en fer de la foi chrétienne de plusieurs jeunes. Beaucoup qui étaient motivés, ils sont tous vraiment, on va en enfer, on quitte la foi, on va plus à l'église, les pasteurs c'est des escrocs, les églises ils font nana, et nanana. Tout le monde trouve un prétexte pour perdre la foi. Mais les amis, ce qui fait en sorte qu'on va au ciel, c'est la foi. Il me dit quoi? Sans la foi, personne ne verra Dieu. Les amis, alors s'il vous plaît, ne faites pas de mélange à votre foi. Vous savez, c'est comme des chrétiens qui mélangent le Nutella avec la mayonnaise. Ça ne se mélange pas. Moi, c'est permis. C'est permis que je. Vous savez, si vous devenez mature spirituellement, même frauder dans le bus pour vous, ça serait un péché. Je vous dis la vérité. Je ne cherche pas à vous dire, ouais, non, non, je souhaite à ce que nous puissions devenir matures. Les amis, jusqu'aujourd'hui, on doit te dire on doit te trouver un verset dans la Bible qui doit te qualifier de venir à l'heure à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, on doit trouver un verset pour te dire qu'il faut servir le Seigneur. Il n'y a pas plusieurs versets qui le disent déjà. Les amis, c'est une question de maturité spirituelle. Et Dieu veut que nous puissions grandir. C'est cette bataille de faux raisonnements qui fait que, en sorte, les gens sont bloqués. Il y a des bénédictions lorsqu'on sert le Seigneur, mais plusieurs abandonnent de servir Dieu. Servir Dieu n'est pas seulement être ouvrier à l'église, non. Servir Dieu, c'est mettre sa foi en action pour les autres. Juste le fait que tu ne parles pas à Jésus pendant toute une semaine à quelqu'un, tu ne sers pas. Mais pour liker les posts, tu likes. Mais pour partager ta foi, tu ne sais pas le faire. Les amis, nos réseaux sociaux normalement doivent être des canaux de diffusion de l'évangile. Mais pourquoi on se tait? Parce qu'on se dit, c'est permis, mais bon, tu ne trouves pas ton utilité. Celui qui ne trouve pas son utilité ne met pas les choses en action. Celui qui ne trouve pas son utilité dans les choses de Dieu ne met pas les choses en action. Il ne fait pas bouger les choses. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit une seule chose qui m'a toujours plu et qui fait en sorte que cette deuxième moitié de l'année, les amis, vous allez me voir bosser comme j'ai jamais bossé dans ma vie. Jésus a dit quoi? Le Père agit et moi j'agis. Pourquoi tu ne veux pas agir? Parce que tu crois que c'est pour les autres. Non! J'aimerais le dire, j'aimerais le répéter, peut-être que tu as oublié. Tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu compte sur toi pour que plusieurs soient gagnés à lui. Alors s'il te plaît, veille sur ta conduite. Lisons ce texte qui appuie mon développement. 1 Thessaloniciens 4, 8, 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8. Les amis, Dieu nous appelle à marcher dans la sanctification. Dieu nous appelle à se consacrer. Oui, à l'église, on répète toujours la même chose, mais c'est les mêmes choses qu'on répète qui sont essentielles à notre foi. Oui, on répète toujours la même chose, mais parce qu'on veut ton salut.
Ça me ferait mal au cœur que je me retrouve au ciel et qu'il y ait la moitié de la salle seulement au ciel. Vous imaginez? Quel gâchis! Les amis, c'est plus une question de venir à l'église, c'est une question du paradis, c'est une question de la vie éternelle. Hébreux 12, 14 dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. S'il te plaît, Danaï, lisons. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. L'apôtre Paul parle, il dit, écoutez, on vous a enseigné ici plusieurs fois, j'aimerais même reprendre ces paroles. On vous a enseigné plusieurs fois. Je peux même vous citer toutes les séries d'enseignements que j'ai eues depuis ce début d'année. On a commencé par la présence de Dieu, amour inconditionnel. Oh Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amour inconditionnel, présence de Dieu. C'est quoi l'autre qu'on a eu? C'était euh, euh, les batailles de... non, les tempêtes de la famille. Le pasteur est arrivé, il a parlé de la musique du monde. Il a parlé de Job. Il est parti avec les affermissements. On a parlé du nouveau souffle. Et là, on a parlé, on vous a parlé. On vous a parlé. Afin de vous montrer comment est-ce qu'on doit se conduire. Pas seulement vous, mais nous tous ici. Vous savez, lorsque je ne prêche pas qu'à vous, je prêche aussi à moi-même. Comment nous conduire? Parce que le but, c'est que nous puissions marcher de progrès en progrès. La question que j'ai à te poser, est-ce que depuis que l'année a commencé, nous sommes au 8e mois, est-ce que spirituellement, est-ce qu'au niveau de ta maturité spirituelle, tu as fait des progrès? Continue. 2. C'est quoi? 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8. On va prendre le verset 2. Let's go. Verset 2, Danaï. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. L'apôtre dit, vous savez comment est-ce qu'on vous a enseigné ici? Quand on parle de l'école de l'esprit, comment on vous a parlé, vous consacrez. On vous a déjà expliqué ça. Continue. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Merci beaucoup. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Votre sanctification. En d'autres termes, ce que Dieu veut, c'est que vous fassiez pour lui. Que vous fassiez pour lui et pour vous ce qui est utile. Quand on parle de sanctification, dans votre tête, s'il vous plaît, mettez les choses qui sont utiles à votre foi. Est-ce qu'écouter vraiment Damso, c'est utile à ta foi? Il rappe bien, mais c'est utile à ta foi. Est-ce qu'écouter, comment ça s'appelle? Genesio, est-ce que c'est utile à ta foi? Tu peux écouter, même à la fin du culte, là, tu peux aller vraiment. Tu peux écouter, mais est-ce que c'est utile à ta foi? Parce que tout ce qui est sur cette terre passera. Ce qui restera, c'est ta foi devant le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Continue. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Est-ce que vraiment je suis obligé de parler de l'impudicité? Vous savez déjà, non? Mais je vais encore le dire. Les amis, gardez vos corps. Vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Les amis, le péché sexuel tue. Et le diable sait, surtout pour la jeunesse, le diable sait que la façon... Je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez, les gens ne comprennent pas, c'est ça que je voulais continuer à l'école de l'esprit, mais je vais vous dire tout de suite. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, celui qui... Vous savez, on a parlé des langages de Dieu, n'est-ce pas? Et dans les langages de Dieu, il y a le langage de la vision, n'est-ce pas? J'avais dit que la vision n'est pas un don, mais la vision est un moyen, est un langage, ok? Parce que le don, c'est le message, ok? La vision. Vous savez, ceux qui ont la vision comme langage de Dieu ou ceux qui reçoivent des messages dans les rêves, vous savez, le diable utilise beaucoup quoi? L'impudicité, la masturbation, la pornographie. Parce que lorsque ta mémoire travaille, lorsque tes yeux sont souillés, c'est mort.
C'est pour ça que tu es quelqu'un qui rêve. Si tu sais que tu rêves beaucoup, si tu sais que tu as des visions de la part du Seigneur, abstiens-toi, s'il te plaît. D'une manière ou d'une autre. Vous savez, le diable, comment il fait d'une manière ou d'une autre? Il dit, bon, cette nuit, on va faire quoi? Bon, il avait couché avec Jacqueline, on va mettre la vidéo de Jacqueline dans son rêve. Donc, au lieu que Dieu te parle de ta situation, de ta famille, d'un frère ou d'une sœur, malheureusement, tu es bloqué parce qu'il y a Jacqueline dans ton rêve. S'il vous plaît, si vous avez des dons prophétiques, évitez tout ce qui est masturbation, pornographie. S'il vous plaît, le diable vous attaquera toujours là. Et vous savez, le pire, c'est que le diable attaque toujours à un endroit. En fait, le diable, il y a ce genre de péché. Hein. Toi, tu fais tout bien, tu es respectueux, tu parles bien, tu travailles bien. Mais il y a un seul péché que le diable va utiliser pour faire en sorte que ce soit un cycle. Et souvent, c'est ce péché-là. Parce que quelqu'un qui se masturbe, j'ai jamais vu quelqu'un faire la pub. Vous savez, les gars, moi, je me masturbe, hein, vraiment, moi, vraiment, j'ai jamais vu ça. Et le diable utilise souvent ça. Le diable utilise souvent ça. S'il vous plaît. J'aimerais aussi dire quelque chose. Les ouvriers, amen. Amen. Ceux qui se considèrent ouvriers dans cette église, amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes ouvrier ou vous servez Dieu, même nous tous, lorsque nous servons Dieu et que nous sommes en train de coucher avec un frère ou une sœur avec lequel on n'est pas marié, vous savez qu'est-ce qui se passe? Vous êtes comme un fer à repasser. Vous savez, le fer à repasser, c'est le pasteur qui utilise souvent cette illustration. Le fer à repasser, c'est comment? Lorsque vous le branchez dans une prise courant, il est très chaud. Lorsque vous le détachez, c'est pas le volume, c'est ça qui bug. C'est ça qui. Lorsque vous le détachez, regardez ce qui se passe lorsque vous le détachez. Le feu est toujours là. La chaleur est toujours là pour 10 minutes. Mais au fur et à mesure, le feu descend. Pourquoi? Parce que vous êtes détaché de la prise. Lorsque vous rentrez lorsque vous péchez avec quelqu'un, votre communion avec Dieu se rompt et vous rentrez en communion avec quelqu'un d'autre. Et lorsque vous rentrez en communion avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? Votre connexion avec Dieu diminue et vous perdez votre onction. Gentiment, gentiment, gentiment. C'est pour ça que vous allez voir. Excusez-moi, c'était les affaires de famille. C'est ça que vous allez voir des personnes qui servent Dieu fortement et un coup, ils ont une baisse de foi. Pourquoi? Parce que l'onction, Dieu s'est retiré d'eux. Un peu comme Samson pour ceux qui étaient là mardi. La Bible dit quoi? Que lorsqu'on a coupé les cheveux à Samson, parce qu'il était en connexion avec une femme qu'il ne fallait pas qu'il soit, la Bible dit qu'il s'est réveillé en voulant combattre les Philistins sans savoir que l'Éternel était retiré de lui. S'il vous plaît, faites attention. Servez Dieu avec sanctification. Abstenez-vous. Continuez. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. S'il te plaît, si tu sais que tu pêches, ton Dieu est là pour te pardonner. Mais il te demande de t'abstenir. Ton Dieu est là, ton Dieu est amour, mais il te demande de t'abstenir parce que ton paradis en dépend. Regarde ton voisin, dis-lui, s'il te plaît, abstiens-toi, ton paradis en dépend. Regarde ton voisin de derrière, montre-lui vraiment le doigt, dis, abstiens-toi, ton paradis dépend de ça. Nous sommes gardiens des frères et des sœurs. Nous devons nous le dire. Abstiens-toi. S'il vous plaît, ne tombez pas. S'il vous plaît, ne tombez pas. Votre vie est plus importante que ça. S'il vous plaît, toi qui es tombé ce matin, écoute-moi, j'ai un mot d'encouragement pour toi. Relève-toi, s'il te plaît. Relève-toi. Ne laisse pas le diable prendre la place. Ne laisse pas les circonstances t'engloutir. Ne laisse pas le péché définir qui tu es. S'il te plaît, relève-toi.
S'il te plaît, relève-toi. Je t'en supplie, relève-toi. Je ne te dis pas ça en te condamnant. Je te dis avec toute miséricorde et pitié, s'il te plaît, relève-toi. Continue. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Hmm. Continue. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Retenez bien ce texte. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la... Sanctification. Dis ça à ton voisin. Car Dieu, dis ça à ton voisin. Vas-y, dis-lui, car Dieu. Dis, maintenant, tu vas chercher un voisin des yeux qui est de l'autre côté là-bas. Toi aussi, tu cherches un voisin de l'autre côté là-bas, des yeux. Et tu lui dis ce verset. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, le voisin de là-bas. Pas le voisin. Encore, on y va. Un, deux, trois. Ah. C'est bon, tu peux laisser. Baisse vraiment, baisse. Ah. On continue la suite. Celui donc, Ouais, c'est bon comme ça. Vas-y. celui donc qui Parfait. rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Merci. S'il vous plaît, tout est permis, mais tout n'est pas à. Je répète, tout est permis, mais tout n'est pas à. Deuxième faux raisonnement. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Deuxième faux raisonnement, c'est penser que la lecture de la parole et la prière sont suffisants sans une bonne conduite. Je répète. Penser que la lecture de la parole et la prière suffisent sans bonne conduite. Je répète. Penser que la lecture de la parole et la prière suffisent sans bonne conduite. Ça, c'est un faux raisonnement. Tu es super impoli, tu parles mal, mais tu pries, tu lèves les mains et tu penses que c'est un bon raisonnement. C'est un faux raisonnement. Quand tu arrives ici à l'église, tu salues personne et tu penses que tu auras le paradis. Oh non, je suis venu dans la présence de Dieu, hein, c'est vrai. Non, 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 c'est impoli. C'est une mauvaise conduite. Les amis, beaucoup viennent à l'église, écoutez bien, beaucoup viennent à l'église, ils ont des versets bibliques, ils parlent en langue et tout, mais ils savent quoi? Ils ne savent pas c'est quoi le savoir-vivre. Le savoir-vivre avec les gens, tu ne connais pas. Toi, dès qu'on dit Amen, Amen. Mais tu es venu avec les gens, salue au moins les personnes. Mais aujourd'hui, les amis, on... les amis, le salut n'enlève rien à la bonne conduite. Et d'ailleurs, même la Bible le répète toujours. Bonne conduite, toujours. Mais nous, on est là seulement en disant que non, on a juste besoin du Saint-Esprit, que de temps en temps, on vienne, on nous impose les mains, on tombe, on kishi kababa, shikababa, shikababa, on part la semaine, on fait ce qu'on... Et puis on s'en fout. Non, 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 non. Les amis, s'il y a des choses que tu ne sais pas faire devant tes parents, devant ton patron, il y a des choses qu'il ne faut pas que tu fasses ça ici. Ou bien il y a des gens qui manquent du respect facilement à leurs parents et ils disent, bon, c'est normal, c'est des païens, ils ne croient pas. Et les amis, je vais le dire, si tu es le seul membre de ta famille qui croit en Jésus et que le reste ne croit pas en Jésus, c'est pas grave. Montre-leur ta bonne conduite. C'est la bonne conduite que tu montres qui va les faire gagner au Christ. Les amis, la prochaine série, je parlerai de la croissance. Et je vais nous montrer ensemble de comment est-ce que comment est-ce que Jésus nous a d'abord appelés. Jésus nous a d'abord considérés comme les enfants. Après les enfants, il nous considère comme des serviteurs. Après des serviteurs, il nous considère comme des amis. Après des amis, il nous considère comme des époux. Une épouse. Mais les amis, tout ça aussi, c'est dans ta maturité spirituelle. J'aimerais le dire quelque chose. Il y a la maturité spirituelle n'est pas contre ta maturité personnelle. Beaucoup de gens sont matures spirituellement, mais personnellement, ils sont immatures. Alors imagine-toi si la maturité spirituelle t'est zéro et la maturité personnelle t'est zéro. Quelle catastrophe naturelle pour le monde. Donc spirituellement déjà, tu pries pas. Dès qu'il y a un down spirituel, tu tombes comme tout le monde. Mais en plus, tu es super impoli, tu parles pas aux gens. Toi, mais quelle catastrophe naturelle t'es pour la terre.
Et le pire, c'est que tu deviens non seulement un poison pour toi-même, mais pour tous les gens que tu rencontres. Oh non, moi, comme c'est là, il faut seulement prier. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier, mais lorsqu'il s'agit de colporter contre quelqu'un, tu es la première. Mais je veux prier. Je veux prier, toujours prier. Oh, 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 Jésus a gagné. Très bien, Jésus a gagné. Mais le même soir, tu vas créer une histoire de toute pièce pour incriminer un frère. Mais Jésus a gagné. Les amis, la bonne conduite est importante dans la foi. Les amis, s'il vous plaît, le pire, c'est qu'il y a des personnes, ils ont la bonne conduite dans un lieu, mais pas dans un autre. C'est-à-dire que toi, tu es à l'heure au travail, à l'heure. Mais quand c'est à l'église, tu es en retard. Les amis, non. Si nous savons respecter les hommes de ce monde, pourquoi pas respecter notre Dieu qui nous a créés? Vous savez, le respect de Dieu, honorer Dieu commence par le fait de venir à l'heure dans sa présence. Si on ne sait pas venir à l'heure, si le culte commence à 9h45 et tu ne te débrouilles pas pour te réveiller pour arriver à 9h45, tu arrives à 10h, tu arrives comme tu veux. Au travail, essaie d'arriver comme tu veux. 3 fois. Licenciement. Licenciement. Direct. Mais à la maison de Dieu, puisque le maître de la maison est invisible, on veut jouer avec lui. Hey! Dis à ton voisin, hey! Encore, hey! Le retard là des délais, j'aime bien. Qui fait et après? C'est là. Merci. Hey! Voilà. Les amis, la bonne conduite. La bonne conduite, s'il vous plaît. Croire seulement, c'est la foi, mais tu manques de respect à ton grand frère, à ta grande sœur. Mais tu crois en Jésus. Faux raisonnement. Tu crois en Jésus. Tu veux le paradis, mais par contre, tu réponds. Il y a des gens, c'est pas une langue qu'ils ont, c'est une lame. Ça veut dire que quand on entend ce genre de réponse, et des fois avec ma femme, on s'amuse comme ça. Des fois, elle va me demander, elle va me dire, Béé, t'as vu mes chaussures? J'ai dit, ouais, c'est sûrement que toi et moi on l'a porté ensemble. Mais réponds juste que j'ai pas vu. Pourquoi tu es obligé de répondre, hein, on a porté ça ensemble? Pourquoi tu es obligé de répondre une réponse détournée juste pour piquer la personne? Ça, c'est malsain et c'est une mauvaise conduite. Mais aujourd'hui, la mauvaise conduite dans le monde est devenue normale. Genre qu'on te prête de l'argent et que tu ne rendes pas, c'est normal. Merci, blessure émotionnelle. Ça veut dire que il y a des personnes, tu lui dis, attends, écoutez bien, tu lui dis, attends, je te rappelle. Depuis qu'il fallait que tu attendes qu'il te rappelle, vraiment. Tu pries en langue, tu pries en esprit, mais tu n'es pas un homme de parole, une femme. Tu as donné rendez-vous à un frère. Mais il suffit que ta gadji t'appelle. Tu as oublié le frère à qui tu as donné rendez-vous. Mauvaise conduite. Et mais on se dit, bon, c'est normal, c'est mon frère, surtout à l'église. À l'église, vous savez pas ici, mais dans les églises, généralement, c'est là-bas où il y a beaucoup de faux plans. Quand on est ici le dimanche, oh, moi j'ai besoin qu'on m'aide pour les études. Le frère il dit, mais t'inquiète pas, moi je suis diplômé et tout, je suis mathématicien, je vais t'aider et tout ça. Le jour où tu l'appelles mathématicien, oh non, mais comme c'est là, oh non, mais faux plan. Les amis, Dieu, la parole et la prière ne suffisent pas. La parole et la prière vont de pair avec la bonne conduite. Le pire, dernière chose, et puis on passe à un autre point. Le pire, c'est qu'il y a des personnes qui savent que je sais que là-dedans, je suis mauvais, mais ils assument. Et ils trouvent ça bien.
Genre, moi, si tu me fais du mal, je te parle plus. Et c'est bien de plus parler à quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal. Jésus dit quoi? Lorsqu'on vous a fait lorsqu'on vous a fait du mal, pardonnez toujours. 77 fois fois 7. 77 fois fois 7 parce que le chiffre 7 en hébreu, lorsqu'on dit 7 à chaque fois, ça veut dire qu'à à chaque fois qu'on fait du mal, pardonnez. Mais vous, vous disiez de pardonner, puis tu sais quoi, je la supprime, je la bloque, 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 bloque. Mais je veux le paradis. Et puis des fois, quand il y a l'onction ici à la maison, je veux prier. Maturité spirituelle et maturité personnelle. Il faut être équilibré, les amis. On ne vient pas à l'église que pour apprendre la foi. On vient à l'église pour apprendre la foi, mais aussi pour influencer la société. Comment tu veux influencer la société si tu as une mauvaise conduite? Comment tu veux influencer la société si tu as une mauvaise conduite? Mais tu pars du principe que non, je veux prier, prier. Mais lorsque tu es énervé contre quelqu'un, quelqu'un t'a fait du mal, tous les insultes, c'est comme les salutations de Paul. Et toi, fais attention, hein. Et puis il y a les N, et il y a les P, et il y a les M, et il y a les tout. Comme les salutations d'apôtre Paul. Mais tout ça, dans le sang de Jésus. Chrétien racheté, aimant le paradis. Dis à ton voisin, veille sur ta conduite. Plus fort encore, veille sur ta conduite. Il n'a pas encore entendu, dis-lui, veille sur ta conduite. Jacques 2, 14 à 18. Hé, l'heure est passée, Seigneur. Jacques 2, 14 à 18. Jacques 2, 14 à 18. Dis encore à ton voisin, veille sur ta conduite. Danaïs, s'il te plaît. Mes frères, Oui, c'est bien, c'est ouais, c'est lui. bon. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Merci beaucoup. Que sert à quelqu'un de dire j'ai la foi, mais je n'ai pas les œuvres? Donc je prie, mais au niveau de ma conduite, continue. La foi peut-elle le sauver? Mhm, Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: «Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez», mm, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à mm. quoi cela sert-il? À quoi ça sert? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ouh, donc il est possible que tu aies une foi, mais une foi morte. Il est possible que tu aies la foi, mais une foi morte. Continue. Mais quelqu'un dira: «Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres». S'il te plaît, dis à ton voisin, veille sur ta conduite. Veille sur ta conduite. Ton voisin de gauche, de droite, veille sur ta conduite. Veille sur ta conduite. Ton voisin de derrière, veille sur ta conduite. Ton voisin qui est au fond ou celui du fond, celui qui est devant, regarde des yeux, dis-lui, veille sur ta conduite. Troisième faux raisonnement et je m'arrête là. Est-ce que ça bénit quelqu'un ce matin? Ah, qu'est-ce que je vais dire? Troisième point, croire, faux raisonnement. Troisième, c'est croire être au même niveau spirituel avec ceux qui obéissent réellement à la parole de Dieu. Je répète, croire être au même niveau spirituel avec ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Croire au même niveau. Croire être au même niveau spirituel que ceux qui obéissent réellement à la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 5, 4 à 12. On ne va pas lire, et tu mettras, si tu vois des paragraphes, tu mets. Luc 5, 4 à 12. Les amis, c'est Jésus qui arrive pour la première fois et qui parle, c'est pas grave, et qui parle à, comment il s'appelle, et qui parle à Pierre. Amen. Et qui parle à Pierre. Jésus arrive, la première fois que Jésus rencontre Pierre, rappelez-vous que Luc 4, c'est Jésus qui sort du désert et ainsi de suite. Il parle. Il dit, bon, comme c'est là, venez, j'ai besoin d'exemples. Shalom, tu peux venir. Silas Malafaï, tu peux venir. Euh, Daniel, tu peux venir.
Les trois, mettez-vous s'il vous plaît sur le stage. Jésus arrive et il dit, bon, comme c'est là, on peut déjà comme ça jouer. Jésus arrive et dit, bon, comme c'est là, écartez-vous vraiment, prenez l'espace. Voilà. Quand même. Normalement, vraiment, vous êtes en ordre croissant et décroissant. Jésus dit, bon, comme c'est là, je dois prêcher. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige à la barque de Pierre. Il dit, Pierre, au nom de Jésus, papa. Il dit, Pierre, comme c'est là, je vais utiliser ta barque. Pierre utilise la barque et tout ça. Dès que Jésus finit de prêcher, il dit, bon, comme c'est là, jetez le filet. Jésus va dire au pluriel, jetez. Mets le texte, s'il te plaît. J'aimerais vraiment être sûr que, s'il te plaît. Luc 5, 4, tu descends. Cherche le texte où Jésus parle à Pierre. Voilà. Voilà. Lorsqu'il eut parlé, il dit à Simon, avancez en plein nom et jetez. Écoutez bien, Jésus dit à Simon, mais il dit quoi? Jetez. C'est que Jésus ne s'adresse pas qu'à Simon. Parce que lorsque vous regardez le texte, vous verrez qu'il n'y avait pas qu'une seule barque, il y en avait plusieurs. Mais il y a quelqu'un, Jésus va dire quoi? Jeter. Il dit à tous ces gens qui ont la barque. Donc, on a la barque de Mississippi, on a la barque de Christophe Colomb. Je n'ai même pas fini pour toi, tu veux que je gâte tout, quoi. Et on a la barque de Mangwaou. Eux tous entendent Jésus parler à Simon et dire, jetez vos filets. Continue le texte, 5. Mais écoutez qui est sensible. Simon. Les deux autres reculez. Je garde Shalom. Reculez, reculez vraiment, reculez. Voilà. Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai. Mais de base, c'était jeter. Mais comment c'est je jeterai? Parce que, les amis, lorsque celui qui obéit à la parole de Dieu travaille, ceux qui ont le faux raisonnement pensent que parce que ils étaient là au moment que lui, il a obéi, qu'ils auront le même résultat. Vous n'êtes pas au même niveau. Pierre a obéi. Et continue le texte. Vous verrez que c'est seulement lorsque ils ont vu les résultats qu'ils sont venus prendre les poissons. Mais à aucun moment, lorsqu'il fallait jeter le filet, ils ont. Et, ça veut dire quoi? Qu'ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Les amis, ne crois pas parce que tu te dis, bon, nous sommes ici à l'église Source de Vie, on a tous le même pasteur, le même berger, les mêmes leaders. Ne pense pas que tu es au même niveau que les personnes qui viennent ici mardi, jeudi et dimanche et aux affermissements. Tu dis, bon, non, c'est bon, comme nous sommes tous à la même église, on a tous le même niveau spirituel. Qui t'a menti? Qui t'a menti? La preuve, tu as déjà ressenti que ça fait 2, 3 jours que tu n'as pas été en contact avec les personnes avec qui tu es proche. Tu as l'impression souvent que tu es, c'est comme si tu as raté beaucoup de choses. Spirituellement, c'est pareil. Les amis, c'est à vous de vous efforcer et à être fidèles. Parce que ce que Pierre a reçu ce jour-là, il n'était pas au même niveau que les Jacques et les André. Et j'aimerais même vous le dire, que ce jour-là, il y avait, rappelez-vous, il y a les trois du pont de Jésus, je l'avais dit la dernière fois, Pierre, Jacques et Jean. Imaginez-vous que Jacques et Jean sont des frères. Mais Jacques et Jean n'ont jamais répondu à l'appel à l'obéissance de Jésus. Vous savez comment? Parce que lorsque Jésus va leur dire de pêcher, de jeter encore le filet, ils ne jettent pas. Mais eux, ils cherchent des raccourcis. Le jour où la maman de Jacques et de Jean vient auprès de Jésus, il dit, Jésus, s'il te plaît, si c'est possible que Jacques soit à ta gauche et Jean à ta droite. Jésus va répondre, mais ce n'est pas moi qui décide, c'est le Père qui décide pour moi. Les amis, Jacques était tellement complexé du fait qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose, imaginez-vous que encore une fois, Jésus va poser la même question. Qui dites-vous que je suis?
Jacques et Jean ont encore loupé la coche. Et c'est qui répond? C'est Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre répond toujours à l'exigence de l'obéissance. Parce que Pierre répond toujours. Les amis, on ne sera jamais au même niveau. Ne croyez pas que tous ceux qui prient et qui jeûnent sont au même niveau que vous lorsque vous ne venez pas. J'aime bien ce que le pasteur dit. Le pasteur dit, dans la croissance avec Dieu, dans la marche avec Christ, il n'y a pas de stagnation. C'est soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas de stagnation. Lorsque tu viens pas, tu dis, oh, j'ai un peu, oh, j'ai pas l'impression que j'avance dans ma foi. Non, non. Quand tu dis que tu n'as pas l'impression d'avancer dans ta foi, en fait, tu recules. Tu recules et tu laisses un écart considérable. Shalom, avance, avance. Shalom, il est là, avance vraiment. Shalom, il est là, lundi, affermissement. Mardi, école de l'esprit. Jeudi, intercession. Stop. Vous pensez qu'il sera au même niveau que Daniel qui vient une fois chaque 2 mois et Scylla qui vient, bon, il vient, ouais, bon, il vient le vendredi alors qu'il n'y a pas. Ou bien, il vient, euh, il vient que quand on a des cultes spéciaux. Tu vois, quand on a baptême, quand on a culte des nations. Non, même pas. Lui, il vient seulement au moment où on dit qu'il y a la graille, il faut manger. Tu penses que tu as la même dimension de foi et de puissance que celui qui vient tout le temps? Faux raisonnement. Et le diable veut te garder là-dedans. Tu penses que lui, il prie, il jeûne, et il sera au même niveau. Je vais te dire la vérité. Il y a des démons que lui va chasser, que lui ne pourra pas chasser. Oui. Il y a des situations, chez lui, ça va passer crème. Chez lui, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que lui, il se consacre. Il sait qu'il est pécheur, il sait qu'il n'arrive pas, mais il vient tous les dimanches, il vient tous les mardis, il vient tous les jeudis et il demande, Père, accorde-moi ta miséricorde. Vous ne serez jamais au même niveau. Mais le diable te laisse dans ce mensonge pour te montrer que non, reste, reste, reste. T'inquiète pas, reste. C'est un peu comme il a fait au jardin d'Éden avec Ève. Ève était à un niveau supérieur, mais le diable, quand il est arrivé, il a commencé à séduire Ève. Mais tu peux manger, tu peux manger. Vous savez, une morse a coûté une destinée. Votre vie spirituelle est trop précieuse, s'il vous plaît. Ne la gâchez pas à cause des amitiés, à cause des relations, à cause des circonstances. Ne gâchez pas ça. Tout ça sur le nom du fait que tout est permis. Merci mes frères, vous pouvez aller vous asseoir. Tout est permis, on peut tout faire. Non, vraiment, le sang de Jésus, oh moi l'église. Et aujourd'hui, les gens se permettent de dire n'importe quoi sous prétexte qu'il y a la liberté d'expression. Tu n'as pas peur qu'une malédiction s'abatte sur toi parce que tu parles mal d'un homme de Dieu? Tu n'as pas peur de parler mal d'une assemblée? Et quand tu parles d'une assemblée, ne regarde pas les individus, regarde Christ parce qu'il est mort pour l'église. Mais le diable te fait croire que tu es au même niveau. Et tu sais quoi? Le pire, c'est que là où ça devient dangereux, c'est quand tu crois que le niveau dans lequel tu es, c'est le standard. Alors là, le diable, pouf, il va te prendre, il t'attaque à l'abattoir. Ta. Parce que tu crois que tu es au même niveau. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je donne un remède. Un seul. Parce que je ne peux pas tout venir. Un remède. Par rapport aux batailles des faux raisonnements. Le seul. J'ai même fermé ma tablette. Le seul. Pour éviter les faux raisonnements. C'est obéir totalement à Dieu. Obéir totalement à Dieu. Tu vois tout ce qui est écrit. Si tu n'arrives pas à pratiquer, c'est que tu as encore les faux raisons. La Bible dit quoi? Clairement. La Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, Daniel l'a lu. Il a dit quoi? Elle a dit, arrêtez de vous mettre en colère. Arrêtez l'impudicité, arrêtez de critiquer. Mais ça, t'arrive pas encore. Parce que tu veux rester dans ton confort. Mais si nous voulons grandir, et si nous voulons vaincre cette bataille de faux raisonnements,
l'obéissance à Dieu est primordiale. L'obéissance à Dieu est primordiale. S'il te plaît, ce matin, si tu peux tout oublier, n'oublie pas juste cette chose, que les faux raisonnements se gagnent par l'obéissance à Dieu. On ne gagne pas parce qu'on veut gagner, on gagne parce qu'on a obéi à Dieu. S'il te plaît, on gagne parce qu'on a obéi à Dieu. J'aimerais qu'on incline nos têtes et pendant que je parle, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de pouvoir ruminer cette parole dans ton cœur. Est-ce que, quel est encore ce faux raisonnement? Je veux même donner les autres raisonnements, comme ça Jonas, il ne va pas me regarder bizarrement. Je donne les titres des autres raisonnements sans pour autant développer, mais j'en avais encore trois. Un autre des faux raisonnements, c'est croire que le plaisir du péché n'a point de conséquences, car Dieu pardonne toujours. Ça, c'est un faux raisonnement. Un autre faux raisonnement, c'est croire que votre passé vous définit encore. Un autre faux raisonnement, croire que faire pour Dieu est plus important que être pour Dieu.